L'armée arabe syrienne impose le contrôle sur le village Tel Sawan et les fermes avoisinantes, continuant son avancée vers Douma. Lavrov met en garde contre toute opération militaire terrestre contre les terroristes en Syrie sans une coordination avec Damas. L'armée irakienne élimine des terroristes de l'État islamique dans plus de 24 villages. Les détails du journal, bonsoir. Monsieur Walid Al-Mouallem, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, s'est entretenu avec Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, de la position de la Syrie et des développements en cours. Lors de sa réunion avec Ki-moon, Monsieur Al-Mouallem a assuré que le rôle du secrétaire général des Nations Unies réside dans la préservation des principes et des objectifs de la Charte des Nations Unies, lesquels ou portant sur le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. M. Al-Mouallem a insisté sur l'importance du rôle des Nations Unies d'obliger leurs membres à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment la résolution numéro 2197-78, ayant pour but d'assécher les ressources du terrorisme. En outre, l'entretien a porté sur la mission de l'émissaire onusien pour la Syrie Stéphane de Mistura et sur l'octroi de toute aide nécessaire pour le succès de sa mission, loin de l'ingérence étrangère. Par ailleurs, le ministre Al-Mouallem a expliqué aux deux ministres des Affaires étrangères cubains, Bruno Rodriguez, et équatorien Ricardo Patino, les dimensions des développements dans la région, en particulier les crimes terroristes commis par l'État islamique, le Front Nasra et les autres réseaux terroristes, soulignant la nécessité d'exercer des pressions sur les pays soutenant le terrorisme pour cesser de le faire. M. Al-Mouallem a passé en revue avec les deux ministres les principes de la Charte des Nations Unies qui portent sur le respect de la souveraineté des pays, l'intégrité territoriale et l'interdiction de la perpétration de tout acte portant atteinte à la souveraineté des pays hors des résolutions du Conseil de sécurité. Al-Mouallem a mis en garde contre la présence éventuelle des agendas différents au sein de la coalition regroupant des pays qui avaient conspiré contre la Syrie et soutenu le terrorisme. Pour leur part, les deux ministres cubains et équatoriens ont assuré qu'ils feront part aux pays de l'Amérique latine de la véritable image de ce qui se passe en Syrie en vue de confirmer leur appui à la position syrienne. Dans le même contexte, M. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a souligné l'importance d'œuvrer aux côtés de tous les partenaires pour faire face aux réseaux terroristes de l'État islamique, surtout la coordination avec les deux gouvernements syriens et irakiens. Bogdanov a mis en garde contre le danger des réseaux terroristes sur la communauté internationale tout entière. Bogdanov a indiqué que des terroristes d'environ 80 pays combattent en Syrie et en Irak, abordant la vive inquiétude quant au risque des terroristes sur la sécurité nationale dans leur pays natal. Le journal britannique Financial Times a affirmé dans un article rédigé par Edward Laws que les États-Unis conduisent une campagne contre le réseau terroriste de l'État islamique composé de plusieurs pays despotiques tels que l'Arabie saoudite. Le journal a ajouté que les régimes despotiques dont l'Arabie saoudite répriment les opposants dans leur pays et ont contribué à l'apparition des réseaux terroristes tels que l'État islamique en Irak et au Levant et Al-Qaïda. Le journal a fait savoir que les États-Unis traitent avec les symptômes de la maladie sans traiter ses raisons et ses racines, soulignant que cette coalition est partielle de celle est pareille de celle lancée par les États-Unis aux années 80 pour soutenir les terroristes en Afghanistan.
Le journal a indiqué que l'Arabie saoudite et le Qatar apportent toute aide à l'administration américaine pour frapper le réseau terroriste de l'État islamique, en espérant que les États-Unis visent l'État syrien. De même, le journal britannique Sunday Mirror a souligné que des officiers de M16 mènent depuis des mois à Damas des entretiens confidentiels avec des diplomates importants au ministère des Affaires étrangères des responsables de l'État syrien. Le journal a ajouté que de nombreux experts militaires et de sécurité soutiennent la conclusion des transactions avec l'État syrien en raison de la propagation du terrorisme de l'État islamique hors de la Syrie et de l'Irak. Le journal a fait noter que les entretiens menés par le M16 en Syrie sont très importants pour la sécurité de la Grande-Bretagne, notamment après la transformation de ce pays en une zone de propagation du terrorisme de l'État islamique et le recrutement de plusieurs combattants étrangers, dont des centaines de Britanniques. Le journal a souligné que la Grande-Bretagne accorde un grand intérêt à l'avenir de la Syrie vu que les terroristes qui y combattent tenteraient de regagner la Grande-Bretagne pour prendre pour cible les civils. Aujourd'hui, l'armée et les forces armées ont mené en coopération avec les groupes de la défense nationale une attaque contre la ville de Douma, dans la banlieue de Damas, et pris le contrôle de la localité de Tal Sawan et les usines et les fermes avoisinantes. Une source militaire a indiqué que l'armée poursuivait la traque des terroristes et liquidait un grand nombre d'eux. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes dont de nationalité étrangère et exécuté une série d'opérations spécifiques à Al-Ghouta Est et dans différentes zones dans la banlieue de Damas. Une source militaire a indiqué que l'armée arabe syrienne avance vers Ain Terma après avoir contrôlé plusieurs parties du quartier de Dukhania après des accrochages avec les terroristes leur infligeant de lourdes pertes. Simultanément avec le progrès de l'armée arabe syrienne au sud-est de la mosquée Tiba et au nord de la cimetière Al-Jobar, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit des tunnels, des caches de terroristes et liquidé un grand nombre d'eux. Et à Adr el-Balad, des unités de l'armée arabe syrienne continuent les opérations de ratissage dans les quartiers de la ville, désamorçant les engins explosifs plantés par les terroristes pour faciliter le retour des citoyens déplacés à la ville. Et dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée et des forces armées ont visé des regroupements de terroristes à Mourok, à Latamni, à Kferzita, tuant nombre d'eux et détruisant leurs outils terroristes. De même, dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit une cache des deux leaders terroristes à l'est de Qom. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes à Al-Houlé, Tel Abu Sanabel et à la direction du Jabourine, Cherchouh, détruisant un véhicule doté de mitrailleuses lourdes à Ranto. En outre, dans la banlieue de Palmyre, des groupes terroristes ont été tués par l'explosion d'une voiture piégée dotée d'engins et de munitions à l'est de Sirtil sur la direction de Sha'ar. Les avions de chasse américains et de leurs alliés ont mené à l'aube des raids sur les quartiers généraux et les positions du réseau terroriste de l'État islamique dans le gouvernorat de Raqqa. Des sources civiles au gouvernorat ont fait savoir que les raids avaient pris pour cible les quartiers généraux du réseau terroriste dans les deux villages de Ratla à l'est de la ville de Raqqa et de Sahel dans sa banlieue ouest. En Irak, lors d'opérations ou dans des opérations spécifiques exécutées contre des groupes terroristes, les unités de l'armée irakienne ont purifié 24 villages, liquidé environ 70 terroristes armés et détruit
9 voitures à Soudar, à Hamrin et à Diyala à l'est de l'Irak. La source a expliqué que l'armée irakienne, avec l'aide des citoyens, a pris le contrôle de toutes les zones de Soukania, sauf Al-Wa'ra, Al-Bassatine, qui ont été encerclées par les forces de sécurité et que toutes les directions de Diyala vers les autres villes et villages ont été fermées par l'armée irakienne. L'association culturelle Nahna, en partenariat avec The Syria Trust for Development, a organisé une manifestation culturelle en signe de soutien au processus éducatif en Syrie. Une manifestation culturelle sous le thème « La patrie est une éducation » a eu lieu hier à Dar al-Assad pour la culture et les arts. La manifestation est en soutien au programme Haqqi Ata'allam, j'ai droit à l'éducation, réalisé par The Syria Trust for Development. Le programme socio-éducatif vise à attirer l'attention sur l'importance majeure de l'éducation, surtout pour les enfants dans les circonstances actuelles. Il est destiné particulièrement aux enfants qui ont été privés de leur droit à l'éducation en raison de la crise actuelle, leurs écoles ayant été détruites ou bien qu'ils manquent de moyens de l'éducation. Le début de ce programme était l'année passée, 2013. On a distribué environ 60 000 sacs avec des matériels scolaires aux enfants et on les a distribués aux enfants à Damas, à Alep, à Latakia. Cette année, on va distribuer à peu près 30 000 sacs scolaires aux enfants qui sont displacés de leur maison, fils de martyrs. On a restauré jusqu'à présent 6 écoles, 2 à Damas, une à Alep, 2 à Latakia, une à Daraa. Le programme espère compter sur la contribution de la société civile dans le soutien au processus éducatif dans l'ensemble de gouvernorat. La manifestation est composée de 3 parties, la vente d'artisanat et de matériel scolaire et électrique, une exposition d'art plastique, des artistes et des amateurs et un concert du groupe Nabd formé par l'association Nahna, ou Nous en français. L'ensemble des activités est au profit du programme Haqqi Ata'allam. Un rappel des titres. L'armée impose le contrôle sur le village d'Al-Sawan et les fermes avoisinantes et continuant son avancée vers Douma. Lavrov met en garde contre toute opération militaire terrestre contre les terroristes en Syrie sans une coordination avec Damas. L'armée irakienne élimine des terroristes de l'État islamique dans plus de 24 villages. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.